Bienvenue à tous. Alors on va rentrer un peu plus dans le concret de la liturgie, de notre liturgie. Auparavant, je vais quand même expliquer un peu dans quel esprit, creuser un peu cet esprit que nous avons tant de difficultés à percevoir. Dans quel état d'esprit nous devons aborder ne serait-ce que la simple lecture de la Bible chez soi, de la Sainte Écriture chez soi. Mais lorsque nous sommes ici dans l'Église, dans n'importe quelle Église, assistant à un office ou participant à un office plus précisément, ou à la liturgie eucharistique, il y a une disposition, un état intérieur, une attitude que nous devons bien comprendre et qui est totalement différente de toutes les autres formes d'attitude que nous pouvons avoir lorsque nous sommes dans le monde. Donc, ce matin, on va commencer par ça, en vous lisant des textes tirés de la Communion d'amour, ce livre qui a été édité à l'époque à l'abbaye de Bellefontaine, des écrits du Père Mathaël Maskin. Voilà, nous avons laissé l'esprit du monde à l'extérieur et nous sommes entrés dans la réalité de ce que nous sommes dans le corps du Christ. C'est pour ça que, parce que nous appartenons au corps du Christ, qui est le royaume, qui est la vie éternelle, tout ce que nous allons vivre, comme je vous le disais tout à l'heure précédemment, la lecture de la Bible, la participation active aux offices doit être vécue d'une manière différente. Alors pour cela, je vous propose le témoignage du Père Mathaël Maskin, ce Père du désert moderne, qui nous a laissé des écrits essentiels sur comment vivent les moines d'Égypte. Comment vivent les moines dans les grands monastères, que ce soit du mont Athos ou ailleurs? Quelle était cette grande tradition vécue par eux, transmise par eux, pour que nous puissions nous aussi la vivre et emprunter ce même chemin? Un journaliste de Radio Vatican qui lui demandait au Père Mathaël Maskin comment était né son cheminement de vie monastique, celui-ci répondait « Vraiment, ma vie est une relation profonde entre Dieu et moi. J'ai commencé seul. Le but a été sans aucun doute d'offrir ma vie au Seigneur. Ceci, je l'ai compris et décidé dans une lecture continuelle de la Bible. La Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, m'a permis de construire ma vie sur un fondement solide et je me suis demandé comment pourrais-je donner toute ma vie en ce peu d'années que j'ai à vivre. Comment pourrais-je réaliser dans mon existence ce qu'ont vécu ces personnages de la Bible? J'ai pensé que ma vie serait trop brève pour pouvoir assimiler ce livre. Alors, j'ai essayé, dans la prière et avec beaucoup de larmes, de comprendre ces hommes de l'Ancien Testament. Et peu à peu, ils me sont devenus familiers. Ainsi, je me suis adapté à eux. Et maintenant, ils vivent en moi et moi en eux. La manière dont ils ont vécu leur relation avec Dieu, c'est aussi la mienne aujourd'hui. Dans les livres de l'Ancien Testament, j'ai expérimenté l'amour de Dieu, sa sévérité, sa pédagogie, sa bonté. Jour et nuit, j'ai lu la Bible, afin qu'elle devienne ma chair et mon sang. Ensuite, je suis passé au Nouveau Testament, qui a été pour moi un livre lumineux. J'ai compris que le Seigneur est la lumière du jour, Christ, l'étoile de la paix. L'Ancien et le Nouveau Testament me relient à Dieu. Ma vie, ma pensée,
ma philosophie, mon amour ne sont pas autre chose que la Sainte Écriture, le reste ne m'intéresse plus. Nous découvrons ici, à travers le témoignage de ce saint moine, comment encore aujourd'hui, dans les monastères d'Égypte, chez les ermites qui vivent dans les grottes, dans les monastères du mont Athos, ou d'ailleurs partout sur cette planète, des hommes considèrent ce livre que l'on appelle la Bible, la Sainte Bible, la Sainte Écriture, la parole vivante et créatrice de Dieu. Cette même parole qui a donné naissance à la vie, cette même parole qui a créé tout ce qui nous entoure, tout ce qui est vivant, qui nous a créés. Cette parole qui continue d'agir et de faire croître vers cette montée vers la lumière, vers la transfiguration de tout ce qui est, cette parole agissante, cette parole aussi qui est sous la forme d'une écriture, de témoignages, de livres prophétiques, de sagesse, puis dans le Nouveau Testament, dès la parole du Christ des évangiles et de la parole des apôtres. Même si, effectivement, sur le plan humain, nous avons du mal à saisir certains aspects, à comprendre parfois des paroles qui nous paraissent très sévères, voire violentes, mais parce que nous l'abordons sous une forme intellectuelle et avec l'esprit du monde. Il faut rentrer, se laisser saisir par cette parole, fermer son esprit à l'analyse. Je ne dis pas que, nous le savons cela, que les études bibliques ne sont pas utiles. Je ne dis pas que la théologie, les cours de théologie ne sont pas utiles. Ils le sont, parce qu'ils posent notre pensée et ils l'orientent vers Dieu. Mais chaque fois que nous entrons ici dans cette église pour célébrer un office, nous ne sommes plus dans l'étude, nous ne sommes plus dans l'analyse, nous apprenons à nous laisser saisir par la parole. Que ce soit la parole des psaumes, que ce soit la parole des cantiques, que ce soit la parole des hymnes, nous nous laissons saisir par la parole de Dieu. Et ça, évidemment, il faut reconnaître qu'il nous faut nous effacer pour être dans cette réception. Ouvrir notre cœur, être attentif à ce qui nous est donné. Et c'est une expérience que nous renouvelons à chaque fois que nous assistons ici à un office, et encore plus particulièrement, évidemment, lorsque nous célébrons la liturgie eucharistique. Un peu plus loin, le père Mathaïl Maskil cite cette parole tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur ne se contente pas de frapper à la porte du cœur. Sa voix appelle encore ses brebis par leur nom, pour que nous entendions et lui ouvrions, pour le laisser pénétrer dans nos vies, pour qu'il partage avec nous notre repas de larmes et qu'ensuite il nous fasse partager son repas de noces. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en quête de Dieu, comme s'il était caché au loin, de nous épuiser à force de recherche, d'imagination, de méditation, d'études livresques, alors qu'il se tient à la porte de notre cœur sans jamais s'en éloigner. Les coups frappés à la porte par le Seigneur, ce sont ses paroles. Il ne cesse de frapper chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que notre esprit s'éveille de son sommeil et reconnaisse la voix de l'amant.
pas besoin de supplications, ni de pleurs pour attendrir le Seigneur, et qu'il daigne venir à nous. Il est toujours présent à cet instant même. Il frappe à notre porte. Il ne cessera pas, car il veut pénétrer nos vies. C'est en nous qu'il trouve son repos. Et sa plus grande joie est de partager notre croix, notre nuit obscure, car il aime encore la croix. C'est nous qui n'apprécions pas sa voix, qui par mégarde la négligeons et la dédaignons. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et au moment où je lis cette lecture, le Seigneur frappe à la porte de chacun de nos cœurs. Il nous demande d'être attentifs, de nous ouvrir et de nous reposer en lui. Et notre combat, justement, c'est de lutter contre cette nature humaine qui veut toujours tout contrôler, qui veut tout maîtriser, tout comprendre, tout saisir, tout guider, qui veut s'accaparer en quelque sorte les fruits de ce qui pourrait être l'acquisition de quelque chose de nouveau. Il faut renoncer à cela et accepter d'entrer dans le mystère, d'entrer dans l'inconnu, avec ce que nous sommes, notre incapacité en fait à vraiment saisir ce mystère, autrement que en nous renonçant et en nous déposant en lui. Alors, nous allons en venir au déroulement de la liturgie, de notre liturgie plus particulièrement. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons évoqué tout un déroulement en parlant de ce qu'on appelle la petite entrée. Cette petite entrée, elle commence déjà en partant de chez soi. Je vous le rappelle. C'est jamais inutile de rappeler tout un processus qui nous prépare à entrer dans ce mystère. La préparation, déjà, elle se fait la veille, puisqu'on décide de pratiquer ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. On reste à jeun. Pour les plus faibles d'entre nous, éventuellement une boisson chaude. Mais si nous n'avons pas, pour des raisons de santé ou d'âge, de fragilité de notre corps, nous devons vraiment essayer de pratiquer ce jeûne eucharistique. Il est important. Et même avant de venir à la liturgie, pour ceux qui assistent à Matine, ici évidemment c'est une excellente préparation, mais de chez soi, au lever, c'est pas parce que nous allons assister à une liturgie eucharistique qu'il ne faut pas prier dès le réveil. Nous mettre en communion avec le Seigneur qui, justement, frappe sans cesse à notre cœur pour que nous puissions nous mettre à son écoute, pour que nous puissions demeurer en lui, qu'il demeure en nous. Et puis donc, nous partons de chez soi, et puis nous arrivons ici. Il est bon de se saluer, de rencontrer des frères et des sœurs, etc. Mais déjà, quand on entre dans l'Église, d'observer un certain silence intérieur. Déjà de se préparer. L'Église est conçue pour ça. C'est un temple qui nous introduit déjà dans le royaume. Et puis on se rassemble, frères et sœurs, avec la conscience que nous constituons, que nous incarnons, que nous manifestons le corps du Christ, véritablement. Je vous rappelle un passage qui est tiré de Saint Justin, le philosophe, que nous avons célébré il n'y a pas longtemps, qui évoque justement cette préparation. Le jour qu'on appelle le jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, tous, dans les villages, à la campagne, se réunissent en un même lieu. C'est intéressant ça de se voir, de se réunir en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside, donc l'officiant, le célébrant, fait une homélie pour avertir et pour exhorter
à l'initiation de ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble. Puis, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain, du vin et de l'eau. Saint Justin, qui est né au ciel en 165, donc c'est le IIe siècle, donne le témoignage déjà d'une liturgie eucharistique qui s'est déjà bien formée. Et c'est le même processus que nous allons observer. Donc on est dans l'église et le clergé se trouve dans la sacristie et au moment de commencer cette liturgie eucharistique, un diacre, fait l'annonce. Et cette annonce, il réitère cette nécessité du silence et de cette attention à cette liturgie qui va s'ouvrir. C'est pour cela qu'il dit, déjà nous récitons des prières lorsque nous nous habillons. Il y a une prière pour l'aube, il y a une prière pour l'étole, il y a une prière pour la chasuble, il y a une prière pour la mitre, pour l'évêque, etc. Donc, la préparation intérieure. Et puis, lorsque le moment est venu, il y a cette parole que le diacre prononce dans la sacristie, « Procédons en paix ». Et tout le monde répond « Au nom du Seigneur, Amen ». Nous allons procéder au nom du Seigneur. Donc ça veut dire que dans la sacristie, il y a aussi une préparation. C'est très important que nous puissions, comme il est recommandé évidemment aux fidèles qui viennent dans l'Église, d'être dans cette préparation intérieure, dans ce silence intérieur, de ne pas se répandre en bavardage. Évidemment, on se salue, on demande, le clergé me demande une bénédiction, mais tout ceci doit se faire vraiment dans une vraie préparation intérieure. Alors voilà que le diacre sort et il prononce cette parole « Debout, soyons attentifs, en silence ». Donc c'est un appel solennel, une admonition comme on dit. Cette admonition, eh bien, tout le monde se lève et à ce moment-là, on est dans cette espèce de vigilance et d'attention, comme il est demandé, et le clergé va faire l'entrée. C'est une continuité, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de ce qu'on appelle la petite entrée. Et cette entrée commence avec un chant. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous rappelais que c'était un chant de louange, le psaume 94 ou 92. Dans cette période que nous vivons, celle de l'Avent, qui nous prépare à Noël, nous entrons en chantant ce chant traditionnel qu'on appelle en latin « Rorate Celi » et qui est tiré d'Isaïe au 45e chapitre, au verset 8, où il est dit « Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut, qu'elle fasse germer en même temps la justice, c'est moi, Yahvé, qui ai créé cela. » Donc il y a ce verset que je viens de vous citer d'Isaïe, mis en musique, « Ruisselez cieux des hauteurs, et que les nuées fassent pleuvoir le juste, qu'elle s'ouvre la terre et fasse germer le Sauveur. Le ciel descend sur la terre. Aujourd'hui, le soleil commence à briller du sein de la Vierge. » Et on continue dans ce verset qui est tiré du psaume, je crois que c'est le psaume 18 ou 19. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. » C'est un chant d'acclamation, de louange, d'espérance. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous disais que nous sommes rassemblés et ce premier chant, c'est vraiment un chant où on rend grâce à Dieu pour ce que nous sommes devenus en lui. Nous lui rendons grâce d'être dans son corps. Et dans ce chant particulièrement propre à l'Avent, ce chant qui est plein d'espérance, qui nous prépare à Noël, on lui demande vraiment
que sa grâce se répande dans le monde, que cette espérance de la naissance du Sauveur soit manifestée vraiment au monde, que la terre tout entière soit habitée par ce Dieu d'amour qui vient s'incarner, prendre chair en elle. Et notre vocation de baptiser, c'est pas seulement de prier pour nous, de prier entre nous, mais de l'annoncer au monde. Nous l'annonçons véritablement au monde en cet instant. Parce qu'il y a un lien mystérieux, vous vous souvenez, entre cet office, dans le cadre humble de cette petite cathédrale. C'est une cathédrale, c'est pas forcément, je vous le rappelle, de très grandes églises. Bien sûr, dans les villes où il y a des milliers d'habitants, il fallait des grandes églises, là où siège l'évêque, mais c'est le lieu où siège l'évêque, quelle que soit la taille de l'église. Et dans cette humble cathédrale, eh bien, elle n'est pas fermée, close sur elle-même. Nous ne sommes pas le corps du Christ, clos sur lui-même, qui se manifesterait uniquement en un lieu précis. Nous embrassons le monde. Nous embrassons le monde, toute l'humanité, et à travers toute l'humanité, l'ensemble du vivant. Donc tout ce que nous vivons se répand dans le monde. C'est à la fois le grand mystère de l'Eucharistie. Nous sommes dans l'éblouissante sainteté du corps du Christ, où nous manifestons la réalité de son royaume éternel, où c'est véritablement la vie éternelle que nous manifestons, nous tous, en tant que baptisés. En même temps, nous avons besoin de grandir dans ce royaume et avec nous de faire grandir le monde entier. Donc nous chantons cet hymne et nous le chantons dans cet esprit que j'ai évoqué précédemment en vous lisant le témoignage du père Mathaïl Maskin. C'est-à-dire, nous sommes là et nous prions simplement en étant conscients de l'extraordinaire grâce qui nous a été faite d'être des baptisés. Et nous devons ressentir cette plénitude qui nous est donnée. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous entrez dans un stade de foot, alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous fréquentent, oui, j'imagine bien que nos sœurs moniales ne se rendent pas au dernier, ne participent pas au grand rassemblement de la Ligue 1. Nous connaissons tous ce qui se passe. Il y a cet incroyable esprit sportif qui anime tous ces gens. L'amour du sport, évidemment, et puis surtout l'incroyable émulation face à l'équipe adverse. L'esprit de groupe, qui est un esprit assez grégaire d'ailleurs, et qui fait qu'on se sent appartenir vraiment à quelque chose de spécifique, à mon clan, à ma famille, à ma nation. Et là, dans le cas que j'évoquais, quand on voit les images, tout un stade qui chante, je vous dis tout ça pour illustrer l'incroyable esprit de groupe qui peut animer ces hommes, ces femmes. Et je fais le parallèle avec nous. Est-ce que nous sommes habités par un tel enthousiasme? Évidemment, c'est pas le même monde. C'est plus facile d'être saisi par les émotions, l'enthousiasme, ce qui nous fait vibrer, frémir, qui nous exalte. Oui, ça on connaît. Mais là, nous entrons dans un monde où, évidemment, on ne va pas se mettre à crier, à brailler comme dans un stade. D'abord, on n'a pas d'équipe adverse. Nous sommes habités par quelque chose de quand même de fabuleux. Est-ce que cela se traduit? Est-ce que notre conscience est suffisamment éveillée, élargie, pour se sentir vivre, faire vivre cette réalité? Eh bien oui, quelque chose en nous devrait nous permettre de vivre dans une exaltation, je le mets entre guillemets, spirituelle, où les hymnes que nous chantons, que la parole que nous écoutons, que l'homélie que l'on entend suscite en nous
une joie spirituelle telle que nous avons envie de chanter, de louer, de bénir le Seigneur. Et toute cette première partie de la liturgie, qu'on appelle la liturgie de la parole, c'est le thème d'aujourd'hui, doit être habitée par la réalité de ce que nous sommes en tant que corps du Christ. En tant que corps du Christ, parce qu'il y a aussi les anges qui prient avec nous. Parce qu'il y a aussi tout le monde des défunts qui prie avec nous. Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes reliés à l'ensemble de ce qui est vivant, qui est avec nous. Est-ce que la création tout entière, à travers chaque créature, ce qu'elle est une louange à Dieu? Dans un livre qui évoque la grande tradition celtique en Écosse, dans les Highlands ou dans les îles de l'Ouest, Alexander Carmichael, cet homme qui a collecté toutes ces traditions qui allaient se perdre au XIXe siècle. Et il raconte notamment une femme qui emmenait ses enfants prier dans le petit enclos à l'arrière de la maison et qui disait à ses enfants « Regardez comme toute la création depuis des millions d'années ne cesse de louer Dieu. Est-ce que nous ne devrions pas faire autant? Prendre exemple et prier avec aussi l'ensemble de la création. » Donc il y a cette réunification réelle du ciel et de la terre. Parce que nous sommes à la fois le ciel et à la fois la terre. C'est incroyable, c'est ce que le Seigneur a réalisé en créant son Église. Et donc toute la joie du ciel, toute la lumière du ciel, tout l'amour si mystérieux pour nous, qui est l'essence même, la nature même de la Sainte Trinité, qui se répand sur le monde. Tout ceci est en nous. Est-ce que nous sommes suffisamment éveillés pour que nos liturgies puissent magnifier et annoncer au monde cette réalité? C'est en cela qu'il nous faut demander vraiment la grâce de l'Esprit Saint pour que toutes ces liturgies qui sont effectivement cadrées, choisies, ne nous enferment pas dans une espèce de routine, mais demandons au Seigneur d'exprimer tous ces textes qui nous sont donnés, de nous laisser pénétrer parce que c'est la parole vivante de Dieu qui nous habite. Quand on annonce dans ce chant de l'Avent, « Ruisselez, cieux des hauteurs », ruisselez. On imagine ce ruissellement des eaux qui coulent, qui descendent du ciel, mais elles descendent comment? En nous. Elles descendent en nous, elles nous ruissellent dans notre cœur et à travers notre cœur, à travers notre être tout entier. Et aussi, au-delà, nous partageons tout cela ensemble dans la réalité de ce qu'est une liturgie eucharistique. Et voilà que, parce que nous sommes reliés à tout ce qui est, à l'ensemble de nos frères les hommes, et à l'ensemble de tout ce qui est créé, ce ruissellement se répand sur le monde entier. Il y a là une sanctification invisible mais réelle du monde. Mais est-ce que nous sommes ouverts au fait que ce ruissellement soit là vraiment une réalité? Alors il ne s'agit pas de faire des efforts en disant « est-ce que ça ruisselle bien ?» Je crois que ça ne nous appartient pas du tout de savoir comment ça fonctionne. Savoir simplement dans la foi que c'est comme ça que ça se passe. De nous ouvrir. Vous savez, quand on aime, on ne se passe pas des questions sur l'amour. On sait qu'on aime. On sait que l'être aimé, quel qu'il soit, est quelque chose qui nous ouvre et qui nous épanouit, dans un mystère qui est celui que Dieu nous donne de partager. Alors souvent, l'amour
au sens humain, on se l'accapare. Et on ne peut pas s'accaparer l'amour, sinon on le perd. Quand nous regardons l'image d'une rose qui dégage un parfum, et Dieu sait qu'ici, nous avons beaucoup de rosiers, et on continuera d'en mettre beaucoup, ainsi que beaucoup d'autres fleurs, nous cessons que de créer des espaces où nous cherchons à magnifier vraiment la beauté de la création. Lorsque nous humons une rose, nous nous laissons remplir par sa beauté. Rien de plus extraordinaire qu'une rose qui est encore empreinte de la rosée printanière ou une rosée d'été, et qui au soleil exalte un parfum toujours mystérieux, qui nous raconte la gloire de Dieu à travers ce qu'elle est. On ne s'interroge pas, on ne se pose pas de questions, on entre en communion avec quelque chose qui nous est donné. Et la parole de Dieu que nous chantons, que nous entendons, elle nous est donnée comme le parfum d'une rose, elle nous est donnée comme la lumière et la chaleur du soleil, si essentielle à la vie. Cette parole est une nourriture eucharistique à travers le Verbe. Elle est une montée, un processus qui nous élève vers le moment où nous allons, avec le clergé, entrer dans le sanctuaire pour opérer cette deuxième entrée qu'on appelle la grande entrée, pour nous rassembler autour de l'autel. Alors après ce chant qui est orné dans le style que François Gineste a travaillé, en reprenant cette façon qu'on avait de chanter au Moyen-Âge, avec des mélismes. On retrouve ça dans les Alléluia d'ailleurs, où là, on s'arrête sur une syllabe et on fait des variations. Il y a des Alléluia qui sont très longs comme ça, mais il s'agit là vraiment où le cœur se répand vraiment dans une louange, où on ne cherche pas à dire autre chose à Dieu qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on lui rend grâce. Et dans ce chant qui est en même temps une prière, qui est en même temps se laisser pénétrer et incarner, manifester, de nous préparer vraiment à ce qui nous est donné d'en haut, ces mélismes en même temps sont un chant de joie, d'acclamation, de louange. Lorsqu'on a terminé cette entrée, le clergé va, comme nous l'avons dit la semaine dernière, s'installer sur ce qu'on appelait autrefois le bema, sur le podium, l'estrade. Évidemment, ici, c'est petit, l'évêque, lui, s'assoit sur l'estrade, il peut y avoir quelqu'un d'autre en face, mais l'estrade était beaucoup plus importante. C'est là où se tient les lambons, où se passent les lectures, mais de toute manière, le clergé se trouve proche ici dans cette église. Il s'installe. Et la première chose que fait le célébrant ou l'évêque, si c'est pas l'évêque, le célébrant, je rappelle que les prêtres reçoivent leur ministère de l'évêque. L'évêque, en quelque sorte, partage une part de son ministère, parce qu'il ne peut pas être partout à la fois, évidemment, et qu'il délègue une part de son ministère. Donc c'est au nom de l'évêque, et par conséquent, c'est, comme je vous le disais la dernière fois, le Christ lui-même. Lorsque l'évêque dit, ou le célébrant dit, le Seigneur soit toujours avec vous, ou quand l'évêque dit, paix à tous. Et cette paix à tous, vous vous en souvenez, ça rappelle le jour de la résurrection, le Christ apparaît à ses apôtres, toutes portes fermées. C'est pour dire que c'est de l'intérieur que le Seigneur se manifeste. À travers cette parole du prêtre ou de l'évêque, c'est le Seigneur qui s'adresse à nous et qui nous accueille. Je vous donne ma paix. Vous tous rassemblés, qui êtes mon corps, vous tous rassemblés, qui manifestez le royaume de Dieu, qui le manifestez ici et maintenant, pour le monde, pour vous aussi, mais pour le monde entier.
Voilà que je vous donne ma paix. Et cette paix, vous imaginez lorsque le Seigneur est apparu aux apôtres, d'abord le jour de la résurrection et puis une semaine plus tard pour lever le doute dans le cœur de Thomas, mais c'est une paix qui est une véritable bénédiction. Nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de ressentir que le Seigneur nous la donne réellement, comme s'il était présent. Il est présent. Il est véritablement présent parce que nous sommes son corps, qu'il est la tête, qu'il est le cœur de ce corps. Et qu'il est parmi nous, qu'il est en nous. Donc, cette bénédiction est une réalité. Pourquoi le prêtre est revêtu de tous ses habits, nous l'avons déjà vu, je ne vais pas revenir dessus, c'est parce qu'il manifeste la gloire de Dieu, véritablement présente au milieu de nous. Et puis l'office continue, là il y a ce chant « Avant l'aurore de la création, engendrée par le Père éternel, tu viens de loin dans la nuit des temps, Seigneur, pour nous communiquer l'éclat de ta divinité. Gloire à ton abnégation, ô Verbe, gloire à ton retour glorieux, gloire à tes deux avènements. Alléluia, alléluia, alléluia. » C'est intéressant parce que dans ce temps de l'Avent, j'en profite pour faire une petite catéchèse. Qu'est-ce que c'est que l'Avent? On attend la naissance, commémorer la naissance du Christ, l'incarnation de l'enfant Dieu, l'incarnation du Verbe. Mais en même temps, pour nous, on ne se contente pas de commémorer et de revivre en quelque sorte cette naissance, cette nativité de notre Seigneur, c'est que nous attendons le retour du Christ. Et comme nous l'avons déjà enseigné, je crois, cette semaine, cette parousie, ce deuxième avènement, doit s'opérer dans notre cœur. Et c'est ce que nous vivons déjà dans la liturgie eucharistique. Déjà, ce retour du Christ, ce Christ que nous représentons en tant que communauté, mais que nous représentons aussi en tant que témoignage personnel dans notre vie spirituelle, dans ce cheminement dans la sainteté, eh bien c'est déjà le retour. Et ce retour qui se fait qui doit nous conduire dans cette plénitude de l'Esprit Saint, où le Christ peut être pleinement vivant en nous. Où nous devenons le Christ en quelque sorte, comme disent nos pères. C'est ce que nous évoquons dans la liturgie quand on parle de la première résurrection. La première résurrection, c'est celle de la sainteté. Ce n'est pas encore la résurrection finale, bien sûr, qui sera commune à toute l'humanité et à toute la création. Mais déjà, il nous a donné la possibilité d'avoir une résurrection spirituelle, que nous vivons déjà partiellement lorsque nous célébrons la liturgie eucharistique. Ensuite, dans la liturgie, on récite ce qu'on appelle le Benedictus, c'est le cantique de Zacharie. Alors, ce sont des prières très anciennes, qu'on voit déjà, qui sont célébrées au 5e, 6e siècle. Et vous savez, ce cantique de Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une force de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes, salut qui nous délivre de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a ainsi montré sa miséricorde envers nos pères. Il s'est souvenu de son Saint Testament, du serment qu'il avait fait à notre père Abraham, de nous donner que délivrer des mains de nos ennemis. Nous lui rendions sans crainte notre culte, dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, t'appelleras prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés,
en vertu des entrailles de miséricorde de notre Dieu. Par elle, le soleil levant est venu d'en haut nous visiter pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur la voie de la paix. Et ça se termine par la doxologie de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, etc. Ça fait partie normalement de l'office de baptême ou des laudes, et ça s'est transposé naturellement au début de la liturgie, mais quand nous le chantons, nous, à Matines, on ne le chante pas à la liturgie. Souvent, on ne le chante pas parce qu'il y a un tropère qui est de la fête du jour, qui rappelle la fête du jour, mais on pourrait aussi le laisser, mais en tout cas, on ne le chante pas deux fois. Ce chant, évidemment, c'est le prophète Zacharie qui loue le Seigneur pour la naissance déjà miraculeuse de celui qui sera son fils, Saint Jean le Baptiste, mais qui annonce le Seigneur. Ce chant que nous chantons à la liturgie, nous le chantons ensemble, c'est pas seulement le chœur, tout le monde peut le chanter. Alors, ça alterne entre les hommes et les femmes, selon notre façon de chanter ici, mais aussi parce que nous sommes ici pour annoncer, comme je vous le disais précédemment, pour annoncer le Christ au monde, pour le donner au monde. À travers ce chant, nous louons le Seigneur pour tout ce qui nous a été donné, mais aussi parce que nous annonçons la libération du monde à travers le Christ. Tels des Jean-Baptiste, nous sommes aussi appelés à porter le Christ au monde. Il y a là une sorte de fusion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout ce qui a été évoqué et qui annonçait le Christ et qui est réalisé à travers l'Église, ça ne signifie pas que tout ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament cesse d'exister. On le voit là à travers Saint Jean-Baptiste où nous devenons un peu comme des Jean-Baptiste qui annonçons le Christ au monde. Parce qu'il faudra bien que ce Christ se révèle dans le cœur de chacun des hommes. Et quand Jean-Baptiste annonce le Christ dans le désert, quand il baptise en amenant le peuple d'Israël au repentir, eh bien, c'est pour ouvrir le cœur des hommes pour qu'ils puissent s'ouvrir vraiment au Christ, que ce Christ puisse entrer dans leur cœur par la grâce de l'Esprit Saint, qu'ils puissent ensuite être baptisés et grossir en quelque sorte l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ qui doit devenir un jour réellement que l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du vivant soit vraiment réuni dans le Christ et puisse communier à sa gloire. Donc il y a quelque chose dans ces prières qui sont de l'ordre de la mission, du témoignage vivant que nous avons à donner. Ensuite, eh bien, il y a ce fameux trisagion. Alors, dans notre tradition occidentale ancienne, le trisagion est à cette place. Nous le chantons de manière très solennelle. On voit dans le monastère de Bobbio, par exemple, il est attesté. Le monastère de Bobbio, c'est avec le successeur de Saint Colomban, c'est Saint Atala, je crois, qui va commencer à témoigner, qui va rassembler un petit peu toutes ces hymnes, ces offices, ces prières. Et donc, ça date du 7e au 9e siècle. Et on voit que ce trisagion, il est à cette place-là déjà, il est un témoin très ancien. Je vous dis ça parce que dans notre liturgie, c'est pas la place de ce trisagion, se trouve pas forcément à la même place dans d'autres traditions. C'est la nôtre. Et donc, c'est cette tradition des Irlandais dont nous sommes les héritiers, tradition que nous continuons. Ce trisagion, vous l'avez remarqué, chez nous, il est très solennel. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Nous le chantons en 3 langues, en latin, en grec et en français. Le Père François, dans sa paroisse dans le Finistère, va le chanter en grec, en latin et en breton.
Mais c'est important de le chanter dans les langues locales. Alors, il y a cette acclamation de la Sainte Trinité, parce que c'est au nom de la Sainte Trinité, évidemment, que nous célébrons cette liturgie. Même si on l'adresse au Père, toute la liturgie est adressée au Père. Mais quand on parle du Père, évidemment, on parle aussi du Fils et on parle aussi du Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est trois personnes en un seul Dieu. Et nous acclamons, nous ne pouvons pas faire autrement que dans cette première partie de la liturgie, d'acclamer la Sainte Trinité, qui se termine par ce triple Kyrie eleison, Seigneur aie pitié de nous, Seigneur aie pitié de moi, et glorification toujours, et en même temps, acte d'humilité. Tout de suite après le Trisagion, donc le 3 fois saint et le Kyrie eleison, eh bien nous commençons par les lectures. Nous entrons là vraiment dans la lecture de la parole. Même si la lecture de la parole, on peut dire qu'elle commence avec les cantiques et les hymnes. Mais là, la première lecture, et ça c'est une tradition aussi très ancienne, on commence par la lecture de l'Ancien Testament. Lecture tirée des prophètes, parfois du livre de la sagesse, parfois de l'Apocalypse, c'est une tradition d'Occident. Dans cette manière de lire l'Écriture, je voulais citer en citant le Père Mathaïl Maskine, comment on devait lire. Il y a un passage dans les écrits de Père Mathaïl Maskine que j'ai pas eu le temps de retrouver, je vous le lirai peut-être la prochaine fois. Il y a un moine qui vient demander au Père Mathaïl Maskine comment on lit la Sainte Écriture. Et le Père Mathaïl Maskine prend une épître de Paul et il récite très lentement un verset. Il rend grâce à Dieu. Et ensuite, il va reprendre chaque mot de ce verset en le répétant avec amour plusieurs fois, comme s'il se nourrissait d'un mets précieux, comme si cette parole était vivante, qu'elle était lui donnée en nourriture, comme si il mastiquait le corps et le sang du Christ. Et à nouveau en rendant grâce. Et continuellement comme ça, comment un seul verset pouvait être, dans quel esprit, de quelle manière on devait le lire. Le lecteur, quand il lit cette parole vivante de Dieu, même si elle est construite parfois dans un langage qu'on a du mal à comprendre, il ne s'agit pas d'essayer de comprendre au sens intellectuel du terme. Il y a des études qui sont faites pour cela. Nous, dans la liturgie, on s'ouvre et on laisse le mystère de cette parole nous habiter. Nous n'attendons pas un résultat, une compréhension particulière. On laisse cette parole nous habiter, en s'ouvrant à elle, en essayant vraiment d'être attentif, en laissant la tentation de vouloir nous saisir de cette parole, de la laisser entrer. Comme tout à l'heure, au tout début de ce cours, lorsque nous sommes mis en méditation pour nous laisser envahir par la présence de Dieu. On se laisse envahir par cette parole. Alors évidemment, il faut que cette parole ne soit pas trop longue. Je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons des textes tirés souvent de la tradition monastique qui sont trop longs. Il faut que cette parole ne soit pas trop longue, sinon très vite on se fatigue. Et très vite notre esprit s'égare. Mais même si ça nous arrive, eh bien, revenir avec attention à cette parole. Ne pas se décourager si on en a raté la moitié. C'est un exercice spirituel. Comme lorsque nous sommes en train de prier, réciter la prière de Jésus, le chapelet marial ou autre. Ou simplement quand on veut faire silence dans notre cœur. Donc cette parole, nous devons la recevoir de cette manière. Et par la foi d'avoir la certitude qu'elle est une graine féconde en nous. Que quelque chose va nous renouveler,
comme je le disais ce matin, lorsque j'abordais le livre d'expérience de Dieu dans la prière du Père Mathaël Maskin, encore lui, où quand il nous dit que lorsque nous prions, quelque chose d'une sorte de renouvellement naturel. Renouvellement dans quoi? Dans la grâce, dans la prière, dans l'action de l'Esprit Saint en nous, dans la vie de Dieu qui nous pénètre. Eh bien, cette parole, elle est vraiment agissante. Et le lecteur doit évidemment prendre un soin particulier. C'est pour ça que nous sommes attentifs à faire en sorte que celui qui annonce la parole, le lecteur, le sous-diacre, le diacre ou le prêtre, puisse la faire dans cette conscience, en progressant dans sa façon d'annoncer la parole. Parce que si elle est mal dite, et si celui qui l'annonce n'est pas dans cette disposition d'esprit, ceux qui vont l'écouter, ça sera beaucoup plus difficile. Il y a là un ministère qui est important. Eh bien, ce ministère aussi, à l'origine, il est né, il a été donné par l'Église, par tous ceux qui sont dans l'Église. Il a reçu cette bénédiction et par conséquent, la grâce de l'annoncer d'une manière particulière. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'annonce. Même quand c'est tiré de l'Ancien Testament, évidemment. Le Seigneur fait référence aussi à l'Ancien Testament quand il parle des prophéties. Comme les apôtres. Et donc, celui qui annonce la parole, c'est le Christ au milieu de nous qui l'annonce. C'est le Christ en nous qui l'annonce. Est-ce que nous avons conscience quand on regarde le lecteur? C'est le Christ lui-même. Alors, c'est important. Imaginons un lecteur, un sous-diacre, un diacre, bel homme, avec une voix magnifique, un talent évident dans cette façon d'exprimer la parole de Dieu, et qui serait en train de l'annoncer en te disant « Remarquez comme j'ai du talent ». Eh bien oui, ça existe ça aussi. Eh bien là, je ne sais pas si vraiment le Christ pourrait vraiment se manifester derrière. Parce que celui qui annoncerait cette parole l'annoncerait pour lui-même, et le Christ ne pourrait pas l'annoncer en lui. Donc il faut beaucoup d'humilité à celui qui annonce la parole. Il faut qu'il s'efface. Il faut qu'il s'efface et que, humblement, conscient de sa pauvreté, conscient de la grandeur du ministère qui lui est donné. Conscient de la grandeur du ministère qui lui est donné. De se mettre dans cette disposition en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Pourquoi le lecteur s'incline devant l'évêque qui lui donne une bénédiction? Il lui donne une bénédiction. Il a besoin de cette bénédiction pour disposer son cœur et humblement là. Et le lecteur doit être dans cette disposition intérieure où il a, je dirais, une sorte de souffrance à l'annoncer le plus paisiblement, le plus humblement, le plus avec cette conscience spirituelle, cette disposition intérieure qui, quelque part, le plonge dans la conscience de la pauvreté qui est la sienne, et pourtant habité par l'Esprit, le rend capable de faire en sorte que c'est le Christ lui-même qui annonce cette parole. Dans cet échange, il y a l'attitude du lecteur, du chantre, et puis de l'assemblée qui écoute. Sachant que mystérieusement, c'est l'assemblée qui est à l'origine de son ministère, que c'est le corps du Christ que nous sommes tous, qui fait en sorte que c'est le Christ qui est là, qui donne ce ministère, et qui, à travers justement celui qui exerce un ministère, puisse vraiment le faire au nom du Christ. Après l'épître, il y a un chant qu'on appelle le graduel, en latin gradus, les gradins, les marches. À l'origine, c'était quand les
les Juifs allaient en pèlerinage à Jérusalem, ils récitaient du psaume 118 ou 119, ça dépend, jusqu'au psaume 132-33, et ce graduel fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisque nous allons chanter l'Épître. Mais il y a une montée. De l'Ancien Testament, ce graduel exprime une montée. On continue de monter dans la révélation de l'Écriture. Parce que ce qui est dit dans l'Épître, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement de toutes ces figures de l'Ancien Testament, de toutes ces prophéties qui se sont réalisées dans l'incarnation du Verbe et qui sont déjà annoncées par l'Épître. Il y a une montée parce que après l'Épître, il y aura aussi l'Évangile. Quand le lecteur, le chantre, doit annoncer l'Évangile, l'Épître, eh bien, il l'annonce aussi avec la conscience de cette élévation, de ce mouvement, de cette montée des marches. Ce sont des marches spirituelles que nous gravissons vers cette révélation. Et puis on passe à l'Évangile. Mais entre l'Évangile et l'Épître et l'Évangile, il y a ce que nous chantons tous le dimanche, le cantique de Daniel. Ça raconte quoi? C'est le cantique des 3 enfants ou des 3 adolescents. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que ça évoque? Vous qui le chantez tous les dimanches. Est-ce que vous avez retenu ce que ça évoque? C'est la louange à toute la création. La confiance. Oui, il y a ça aussi. C'est la louange, effectivement, une louange à la création. J'ai un souvenir qui me traverse là, lors d'un pèlerinage en Égypte et notamment au mont Sinaï. Vous savez qu'au mont Sinaï, on monte durant la nuit ou la veille. C'est à 2000 mètres quand même s'il fait chaud là-haut, à 2000 mètres, il fait frais la nuit. L'hiver même, ça gèle. Il y a plein de gens qui montent. Alors là, on va retrouver les 3 religions, les musulmans, les juifs ou les chrétiens. Et durant la nuit, tout le monde, ou la veille, tout le monde monte. Il peut y avoir des centaines, parfois milliers de personnes en haut du mont Sinaï. Et puis on attend le lever du soleil. Il faut dire qu'une bonne partie des gens qui montent là-haut sont des touristes aussi, qui viennent prendre des photos du lever du soleil. Mais il y a aussi des gens qui viennent là faire un pèlerinage. Et je me souviens, on a chanté ce cantique des créatures au lever du soleil. Vous toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. C'est le chant qui précède l'Évangile. Il y a cette espèce d'acclamation de toute la création qui accueille le Christ à travers l'Évangile. Toute la création, et c'est une réalité. Lorsque nous chantons cela, c'est pas seulement une sorte de chant qui serait extérieur, encore une fois, à la réalité du corps du Christ, à la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. N'oublions jamais l'unicité du ciel et de la terre, l'unicité du ciel avec toutes les hiérarchies célestes, l'unicité de la terre avec tout l'ensemble des hommes et du vivant. Et tout cela est là, que nous contenons dans ce que nous célébrons dans la liturgie eucharistique. Et lorsque nous chantons, c'est toute la création qui chante, comme je vous disais tout à l'heure, en relatant ce témoignage de cette femme, de cette Écossaise, qui invitait ses enfants à prier parce que toute la création chantait. Et là, nous rappelons que toute la création chante. Le cantique de Daniel, c'est ces 3 enfants qui chantent, qui sont au milieu de la fournaise, et qui louent le Seigneur parce qu'ils sont comme dans une sorte de rosée fraîche malgré la fournaise, puisqu'on voulait les exécuter. Alors, je ne vais pas vous faire une catéchèse, parce que ça mérite une catéchèse. Il y a le père Placide d'Essey qui a écrit un petit livre, justement, sur les 3 enfants dans la fournaise, qui serait intéressant à découvrir et à étudier ensemble.
Et là, c'est toute la création qui loue, qui bénit le Seigneur. Et nous aussi, nous louons. Et il y a aussi les prêtres, il y a aussi, on peut dire, l'ensemble de la vie qui loue le Seigneur parce que nous attendons son entrée à travers l'Évangile. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons évoqué la rentrée de cet Évangile. On peut dire, nous sommes là dans une sorte d'apothéose où où l'ensemble de la création accueille le Seigneur, la parole de Dieu dans l'Évangile. Dans le rite byzantin, il y a la prière avant l'Évangile. Fais luire dans nos cœurs la lumière immarcessible de la connaissance de ta divinité, Seigneur, et ouvre les yeux de notre intelligence, c'est ce que nous allons chanter juste après dans l'antienne, pour que nous comprenions les kérygmes évangéliques. Fais aussi pénétrer en nous la crainte de tes préceptes de béatitude, afin qu'ayant écrasé toutes les passions charnelles, nous ayons jusqu'au bout une conduite spirituelle, par toutes nos pensées, nos actions, selon le bon désir qui est le tien. Et nous avons dans ce chant, juste après de procession de l'Évangile, où nous reprenons des versets du psaume 118, où nous disons « Donne-moi l'intelligence » et je continue « Et je scruterai ta loi, et je la garderai de tout mon cœur. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis bien humilié, Seigneur. Rends-moi la vie selon ta parole. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Donc, il y a là, c'est une sorte d'épiclèse. Vous savez ce que c'est le mot épiclèse, hein? L'appel de l'Esprit Saint. Nous appelons l'Esprit Saint à travers ce chant que nous chantons tous pendant la procession de l'Évangile. Le Seigneur au milieu de nous, lui vivant, présent, réellement présent. Et à travers l'humble parole du diacre, du prêtre. Et si c'est le diacre, il demande la bénédiction du célébrant ou de l'évêque, qui lui donne une bénédiction particulière pour qu'il puisse annoncer avec un cœur droit et humble la parole de Dieu, qui trouve là, dans ces trois lectures qui se sont succédées, il y a même, j'ai pas évoqué tout à l'heure les psaumes, il y avait dans le graduel, j'ai parlé du graduel, mais c'est un psaume, évidemment, que l'on récite. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, du moins plusieurs fois, de ce qu'était véritablement la nature du psautier, qui est la véritable parole de Jésus. Je vous le rappellerai, mais ce matin, on n'aura maintenant pas le temps parce que de temps court. Je vais achever cela sur justement l'annonce de la parole de l'Évangile. Et c'est une annonce solennelle qui nous rappelle Jésus qui enseigne. C'est sa parole qui est annoncée dans les Évangiles. Et les Épîtres sont un commentaire de sa parole. Là, c'est la parole. Nous sommes au sommet de cette liturgie de la parole. Ce sommet ensuite qui va se traduire par l'homélie. Et là encore, comme ce que je disais tout à l'heure à propos des lecteurs, il faut que celui qui prononce l'homélie le fasse vraiment avec beaucoup d'humilité. Je crois qu'il y a aussi un texte ici où le père Schmemann nous parle de ce qui doit être l'attitude de celui qui annonce la parole. Le ambon de l'Église est le lieu où le sacrement de la parole s'accomplit,
Aussi ne doit-il jamais devenir une tribune d'où seraient proclamées des vérités peut-être très positives et sublimes, mais rien qu'humaines, ne relevant que de la sagesse des hommes. Et citant la première épître aux Corinthiens, au 2e chapitre, « Nous prêchons parmi les parfaits, mais une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des autorités qui ont pouvoir en ce siècle. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que dès avant les siècles, Dieu avait prédestinée à notre gloire. » Le prêtre, ou même le diacre, celui qui prononce l'homélie, doit vraiment sortir de son cœur, et non pas de ses études théologiques, sortir de son cœur ce que signifie cette parole. Qu'elle soit vraiment une nourriture pour chacun d'entre nous. Et il faut beaucoup d'humilité, effectivement, pour nous qui avons la charge de dire une homélie, combien c'est difficile, que la préparation, elle est source de grandes préoccupations pour nous, voire d'angoisse, pour que cette parole ne soit pas une parole humaine, mais qu'elle soit vraiment, malgré nos maladresses, nos faiblesses, ne soit pas un handicap et que nous puissions vraiment, avec un cœur le plus humble possible, faire en sorte que l'Esprit Saint puisse nous inspirer et annoncer, communiquer, comme si c'était le Christ lui-même qui nous enseignait. Et c'est pour ça que celui qui annonce cette parole doit vraiment le faire avec beaucoup d'humilité. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'on peut dire du sacrement de la parole et dans le déroulement de notre liturgie, comment nous la célébrons, comment nous devons surtout la célébrer. Nous allons maintenant continuer avec l'office de sexténat.